Bien sûr, confession intime. Nocturne. Ouais, confession intime. Pardon. Bien sûr. Mais moi, je peux pas le faire parce que je suis complexée. Très bon choix. Avant toi, on s'est dit, il faut qu'on fasse une balade, mais pas triste. Ouais, on voulait vraiment la chanson de, tu sais, la première danse des mariés là, au mariage. C'était ça notre rêve. On imaginait trop ça, genre je trouve ça trop émouvant, des gens qui se marient sur cette chanson en disant que finalement avant toi il n'y avait pas grand chose, c'est beau. Et le fait qu'il l'ait fait dans un centre commercial, c'est pas un peu bizarre pour vous? Mais moi, c'est ça que je trouve Pourquoi? fort. Le Non, mec ouais. sain, il y va au culot. Il se pose comme ça devant tout le monde. Les gens s'arrêtent, ils applaudissent. J'adore, moi, je trouve ça génial. Moi, je dis bon choix. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler, Bah j'avais ouais. 15 ans. Moi aussi. J'ai fait caissier, j'ai fait vendeur, Moi j'ai aussi. fait Barman. animateur. Bah, moi, j'ai travaillé dans les vestiaires, j'ai fait trop de trucs. Moi, je pense que ça, c'est l'école de la vie, en fait. Et si t'as pas fait ça, quand tu commences à gagner ta vie, à gagner de l'argent, parce que c'est un métier où on peut gagner beaucoup d'argent très vite, on va pas se mentir, je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont les pieds sur terre et ceux qui les ont pas. Moi, j'ai eu un loyer à payer jeune, tôt, seule, et quand j'ai gagné beaucoup plus d'argent, parce que quand tu étais auteur-compositeur, tu commences à gagner de l'argent, mais j'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis dit, et Slimane, il a un peu le même rapport à l'argent que moi, je le vois, parce qu'il achète pour une maison pour ses parents, enfin, je sais pas si vous voulez dire. Moi, c'est sûr que tu peux. Bon choix parce que d'abord c'est une de mes plus belles histoires artistiques et d'amitié. C'est nos confessions, c'est mon ami avant tout, et puis c'est le morceau qui m'a fait connaître du grand public vraiment. Donc c'est le premier morceau qui a explosé où il y avait ma voix dessus. Ouais, c'est devenu vraiment presque un hymne. Et ça nous touche beaucoup parce que quand on a écrit cette chanson, c'était vraiment des confessions de copines et on pensait pas que ça deviendrait une chanson avec une telle portée. Donc ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La galère. Non, mais c'est particulier parce qu'en même temps, moi j'ai l'impression que ça fait partie des plus belles périodes de ma moi vie. aussi, j'ai quand même des Parce bons que souvenirs. ouais, j'avais ce truc-là d'un peu de vivre, ouais, de l'insouciance, de la bohème aussi un peu. Moi j'ai vachement vécu un peu la vie de bohème avec plein d'autres artistes, des amis artistes, on habitait en coloc, voilà, je travaillais dans des bars où ça chantait, etc. Et je pense que ça a nourri même l'artiste que je suis aujourd'hui. Et puis surtout, ça m'a appris que j'avais de la chance quand ça se passait bien. En fait, quand ça a commencé à bien se passer, j'ai eu tout de suite le recul de me dire « Attends, tes potes, ils sont encore en train de galérer. Toi, tu as galéré pendant tant d'années. Il est temps que tu profites, quoi. Il est temps que tu profites et que tu fasses attention à ce qui est en train de se passer, quoi. Ça a donné de la valeur. » Moi, j'étais très fataliste et je me disais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on verra, en fait. J'ai jamais eu de plan de carrière. Bizarrement, en fait, la fois où ça a fonctionné, c'est la fois où je me suis dit « Bon, là, ça y est, tu vois. » Je venais de faire la tournée des maisons de disques et elles m'avaient toutes dit non. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, laisse tomber. Et c'est là que Bruno m'a appelé pour The Voice. Et j'ai dit, bon, allez, dernière chance, quoi, tu vois, genre dernier coup. C'est toujours comme ça. Et au final, ça s'est bien passé. Bah moi, je dirais, c'est dur. Attends, je sais ce que tu vas. Je vais être très honnête, c'est-à-dire que je pense que quand t'es gamin, si tu décides de faire ça pour être connu parce que tu veux en vivre et tu te dis que c'est pour la notoriété que tu le fais, c'est un mauvais choix. Parce que c'est dangereux, parce que c'est violent, parce que c'est difficile, qu'il y a des aléas, qu'il y a le derrière, les paillettes qui est le plus dur à vivre, que c'est un métier qui est très dur. Et moi, j'ai des enfants et je ne pousse pas mes enfants vers cette voie, par exemple. Bah, moi, je veux dire bon choix parce que ça m'a permis dès tout jeune d'accéder à un autre monde, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ça m'a permis aujourd'hui aussi de vivre une vie où je peux rendre fier mes parents, faire plaisir à ma famille, rencontrer des gens incroyables. Et puis, même s'il est éphémère et même s'il est basé sur des choses qu'on ne peut pas trop palper, l'amour du public, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, je dirais bien choix.